Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur, une première mondiale et ça se passe à Lyon. La première usine modulable de vaccins au monde, celle de Sanofi à Neuville-sur-Saône, a été inaugurée par Emmanuel Macron la semaine dernière en présence de Paul Hudson, le directeur général du groupe Sanofi. On en parle avec Paul-Alain Dollinger, le directeur général délégué de Sanofi Vaccins, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On en est très heureux. Alors, avant l'inauguration de la semaine dernière, dont on va beaucoup parler dans cette émission. Il y a eu cette course contre la montre en 2020 pour trouver un vaccin contre le Covid et Sanofi qui a été devancé par Pfizer, Moderna, AstraZeneca. S'en est suivi ce que certains ont estimé être du Sanofi bashing. Est-ce que les équipes de Sanofi en interne ont vécu douloureusement cette période? Est-ce que ça a laissé des traces? En 2020, il y a eu des moments, 2020-2021, des moments difficiles. Même si on a pu produire du vaccin de certains de nos concurrents, si on a pu développer aussi nous-mêmes un vaccin qui est arrivé, on peut se le dire, un peu tard, mais ça a aussi été des années où on s'est remis en question et on a regardé différemment notre recherche et développement et notre outil industriel et qui nous donne un certain nombre de succès, d'inaugurations, dont celle dont on va parler aujourd'hui. Alors Lyon est une place forte pour le secteur de la santé et plus particulièrement bien sûr pour la pharmacie. Sanofi dispose de 4 sites majeurs en région lyonnaise avec plus de 5000 salariés et ce qui en fait toujours le premier employeur privé de la métropole lyonnaise. Oui, premier employeur privé de la métropole lyonnaise, 5000 collaborateurs. Alors, on est aussi très content de pouvoir accueillir chaque année plus de 500 alternants. On a beaucoup d'actions, vous avez des jeunes dans les collèges et les lycées, mais on les accueille aussi chez nous. Alors, il y a Sanofi Vaccins, dont vous êtes le patron, j'ai envie de dire, à Marcy-l'Étoile, avec l'héritage Mérieux, mais aussi l'immunothérapie, la thérapie génique à Gerland, c'est anciennement connu sous le nom de Genzyme. Exactement. Oui, on a la chance d'avoir dans le bassin lyonnais à la fois de l'innovation vaccinale et de l'innovation au niveau des médicaments biologiques, et c'est complètement aligné avec la stratégie annoncée en octobre l'année dernière par Paul Hudson, qui est de faire de Sanofi un leader mondial dans le domaine de l'immunologie, et le bassin lyonnais y contribue fortement. Alors, de 2020 à 2025, c'est quoi? C'est 2 milliards d'euros d'investissement dans les sites lyonnais, investissement industriel, investissement en recherche et développement, c'est assez impressionnant. Alors, le plus gros investissement est bien entendu celui de Neuville-sur-Saône. On va y revenir, oui. Mais il y a également des investissements très importants au niveau ARN messager, puisqu'on a pu acquérir une société américaine, transférer la technologie à Marcy-l'Étoile, monter une équipe de 250 personnes, avec un budget, si on inclut toute la partie recherche clinique qui se fait pas uniquement en France, de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Et on a un engagement en France de développer ce qu'on appelle du end-to-end, donc de la recherche jusqu'à l'industrialisation de l'ARN messager, avec 935 millions d'euros dépensés entre 2022 et 2026. Donc cette technologie ARN messager, on l'a vu bien sûr au moment du Covid, mais l'idée, vous parlez de cette acquisition de technologie, c'est qu'elle va pouvoir être utilisée pour beaucoup d'autres médicaments, vaccins. Oui, il y a deux choses à faire. Il faut améliorer cette plateforme puisqu'il y avait des questions de chaîne du froid, des questions d'effets secondaires, mais il faut aussi développer des nouvelles cibles. Et on sait aussi que c'est une très belle plateforme s'il y a une urgence sanitaire dans le domaine, par exemple, des virus ou une pandémie. Donc c'était important qu'on ait cette plateforme et qu'on puisse la développer avec nos experts à Lyon. Alors, parmi ces investissements, celui bien sûr de Neuville-sur-Saône, une usine, on peut dire révolutionnaire, parce que modulable, d'où son nom, Modulus, avec possibilité de produire plusieurs vaccins, 4 ou biomédicaments simultanément. Exactement. Elle est révolutionnaire à plusieurs titres, et c'est une grande fierté, et on a pu ressentir d'ailleurs cette fierté le 10 septembre dans tous les collègues qui ont pu contribuer en 2 ans à la construction de cette nouvelle unité. Moi, j'ai trouvé ça formidable de voir leur regard, de voir les mots qu'ils utilisaient, et ils délivrent une révolution à 3 titres. Premièrement, modulaire, comme vous avez dit, et la modularité est très importante parce qu'elle permet d'accélérer l'innovation.
Aujourd'hui, on lance les développements industriels dans l'unité Modulus avant d'avoir eu l'enregistrement. Parce qu'on sait qu'on ne prend pas de risque. Si ça fonctionne, on gagne beaucoup de temps. Si ça ne fonctionne pas, on sait que l'unité pourra servir à autre chose. Et bien entendu aussi, cette modularité en cas de pandémie, de pouvoir très rapidement répondre à cette urgence sanitaire. La deuxième révolution... Parce que, pardon, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas passer facilement d'un type de vaccin à un autre. Hein, le modèle traditionnel, qui est quand même le modèle, y compris chez Sanofi, le plus important existant au niveau vaccin, c'est un bâtiment, un vaccin. Voilà. Donc, si tout d'un coup la demande explose, on peut faire que ce que le bâtiment peut faire. Et si on veut faire un nouveau médicament ou un nouveau vaccin, on construit une nouvelle usine. Et Modulus permet de répondre à ces besoins de modularité. Deuxième révolution. C'est la partie digitale. C'est une unité qui va être entièrement connectée, aidée par l'intelligence artificielle, pour que nos collaborateurs puissent toujours produire des lots de qualité et de productivité optimale. D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse. On a un partenariat avec le CEA Leti de Grenoble pour pouvoir implanter dans Modulus des nouvelles sondes qui, avec une seule sonde, vont mesurer toutes les secondes plusieurs paramètres et encore améliorer cette qualité de productivité. Donc c'est un bâtiment imaginé par mes collègues de l'industriel de Sanofi, mais on s'est aussi fait aider par des partenaires de la région. Troisième révolution. La partie environnementale. Et j'ai pu comparer l'empreinte prévue carbone de Modulus versus un nouveau bâtiment qu'on a construit en Amérique du Nord, mais sur un modèle plus traditionnel, plus énergivore. C'est 10 à 20 fois moins d'empreinte carbone. Et c'est aussi des procédés optimisés pour utiliser moins d'eau, moins de produits chimiques au moment des lavages. Et donc, c'était très important pour nous, par Modulus, de pouvoir délivrer de l'innovation, mais qui respecte aussi l'environnement. Alors, dans ce site, il y aura au total 34 mini-usines standardisées? Oui, c'est 34 mini-usines. Alors, une seule mini-usine ne peut pas produire un vaccin. On a besoin de 5 à 10 ou 12 modules par unité de production. Et donc, c'est ça sur lequel on joue quand on veut passer d'un produit à un autre. Voilà. Donc, l'idée est vraiment pour passer très vite d'un produit à un autre. Quelques jours, quelques semaines. Un investissement au total, donc, de 500 millions d'euros. 200 emplois créés et au-delà des emplois directs, bien entendu, une implantation en région Auvergne-Rhône-Alpes implique aussi des fournisseurs. On a plus de 3500 fournisseurs Sanofi en France, un très grand nombre d'ailleurs en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les emplois directs, les emplois induits et puis aussi les partenaires dont je parlais. J'ai mentionné le CEA Leti, mais dans le design de Modulus, on a aussi travaillé par exemple avec une PME de la vallée d'Azergues, MGA Technologies, qui nous a aidés. Donc encore une fois, nos collègues, notre écosystème, et tout ça a fait le succès et la rapidité de la construction de cette unité. Voilà, avec Monsieur de Maillard, dont on fera le portrait très prochainement dans l'Union décideur. Une première mondiale, vous l'avez dit, donc 200 nouveaux emplois, une usine qui sera opérationnelle fin 2025, parce que donc elle est construite, on va dire là, oui. Mais il faut tout un tas d'autorisations. Elle est équipée, mais on est dans le domaine pharmaceutique, en plus du domaine vaccinal injectable. Toutes les autorisations. Donc voilà, qualification, validation, ça prendra à peu près 1 an et fin 2025, elle sera prête pour produire. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une position de leadership en matière de souveraineté sanitaire. Sujet qui a beaucoup été évoqué. Oui, souveraineté sanitaire, je pense qu'il y a un grand intérêt montré par la Commission européenne et par la France d'avoir ce type d'unité en Europe et on est ravis de pouvoir contribuer à cette souveraineté sanitaire. Vous dites que Sanofi assure 60% de sa production en Europe, hein, et il ne dépend qu'à 5% en termes d'importation de principes actifs de l'Asie. Notre position est assez unique dans le sens où oui, c'est que 5% de nos principes actifs qui viennent d'Asie contre une moyenne de 80% pour les autres labos. Donc il y a un vrai effort. Nous, on n'a jamais quitté la France et l'Europe. On continue d'investir en France et en Europe, et Modulus est le meilleur exemple. Voilà, donc une balance commerciale qui est excédentaire en ce qui vous concerne largement. On y contribue largement, oui. Voilà, si on prend essaie de rappeler le poids économique global du groupe Sanofi dans son ensemble, hein, pas uniquement dans cette région, mais mondialement. Mondialement, c'est plus de 40 milliards, 6 milliards et demi en recherche. On est le premier investisseur recherche et développement en France, tout secteur confondu.
Donc c'est vraiment la recherche qui drive notre raison d'être, hein, qui est de fournir des nouvelles solutions innovantes pour les patients et les systèmes de santé, et d'où ces niveaux de dépenses très importants au niveau R&D. Ouais. Si on rappelle vos points forts en termes de vaccins et de médicaments. Alors vaccin, bien entendu, sur ce bassin lyonnais, hein, qui est le berceau de la vaccination française et même mondiale. Et après, nous sommes aussi très bien placés dans d'autres domaines, immunologie, avec des produits aussi bien pour la transplantation, pour l'eczéma, pour un certain nombre de problématiques dermatologiques. On a lancé aussi un anticorps monoclonal l'année dernière, le Beyfortus, pour prévenir les hospitalisations contre les infections à VRS et les bronchiolites du nourrisson. Donc on est vraiment en train d'innover sur différents domaines, vaccins, anticorps monoclonal, biomédicaments. Et donc on peut dire dans cette région lyonnaise, donc les sites, hein, on l'a dit, Marcy-l'Étoile, Neuville, Gerland, et puis pour les fonctions support aussi, oui, le contribue. campus D'ailleurs, à Gerland aussi. l'investissement est beaucoup plus petit, hein, puisqu'on parle de 15 millions d'euros sur le site de Lyon-Gerland pour installer la production mondiale du Tizil. Le Tizil, c'est un biomédicament très important qui va ralentir la progression du diabète de type 1 chez les enfants. Donc il y a de grosses attentes sur ce produit. On a acheté ce produit, on a décidé d'implanter sa production en France à Lyon-Gerland. Une démarche très poussée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, en matière de décarbonation, des efforts significatifs, des engagements aussi sociaux et sociétaux. Oui, on a une feuille de route environnementale et sociétale très très ambitieuse. À Lyon, on est très fiers de pouvoir mentionner tout ce qu'on fait vis-à-vis des jeunes. Hein. J'ai mentionné les alternants, les interventions, mais aussi on est un des premiers contributeurs à l'entreprise des possibles, hein, qui est ce collectif des entreprises où les employés font le don de leurs jours de congé. Donc pour Sanofi, depuis 3-4 ans, c'est plus de 1000 jours de congé. On abonde un pour un. On transforme ça en euros. On le donne à l'entreprise des possibles. Et l'entreprise des possibles travaille avec des associations qui mettent des gens à l'abri, en particulier des femmes avec enfants et des familles. Et on est très fiers. Et on remercie d'ailleurs nos collaborateurs pour ces contributions importantes. Voilà, Entreprise possible, créée par Alain Berrieux, Tout présidé aujourd'hui par Thierry de la Tour d'Artaise et dirigé par Étienne Piquet-Gauthier. Dont nous sommes un élément fondateur. Exactement. L'écosystème lyonnais autour de la santé, on peut dire, est bien organisé. Hein. Il y a Biopôle, bien sûr, le pôle de compétitivité, il y a aussi le biodistrict. C'est Oui, important d'avoir tout cet écosystème. Oui, c'est très important. Notre siège mondial de l'activité vaccin Lyon est au sein du biodistrict, hein, sur le campus Lyon. Nous sommes membres fondateurs de ce pôle de compétitivité Lyon Biopôle. J'ai mentionné des partenariats que nous avions pu faire au sein de cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, c'est très important que Sanofi soit engagé pour aider les nouvelles startups, pour aider la nouvelle recherche, y compris au niveau académique, hein, puisqu'on a des accords avec les HCL et l'Université de Lyon, par exemple, dans la recherche épidémiologique sur les virus respiratoires. On a aussi des accords avec les académiques privés, publics, écoles et universités pour s'assurer qu'ils ont des programmes de formation pour les étudiants qui, quelque part, à la fin, nous délivrent des jeunes bien formés et qui répondent à nos attentes. Donc oui, beaucoup de collaboration avec la région. D'un mot, pour revenir sur l'investissement de Neuville, 500 millions d'euros. Quelle part a été apportée par l'État français? On est à peu près à 50-50. 50-50. Et c'est un investissement qui s'inscrit depuis l'année 2020. Et si on pousse à l'horizon 26-27, je crois qu'on est à près de 3 milliards d'investissements en France, puisqu'on a annoncé 1 milliard d'investissements à Vitry pour faire des anticorps monoclonaux, qui est aussi dans le domaine du médicament biologique, ce que j'ai mentionné sur les autres sites lyonnais, en particulier l'ARN messager. Donc des investissements massifs en France. Il y a de la très bonne science en France, il y a des très bonnes équipes de Sanofi en France, et donc Sanofi continue de prioriser la France pour ses investissements. On a parfois évoqué les difficultés d'approvisionnement en médicaments. On en est où là aujourd'hui? Il y a encore des domaines où c'est compliqué?
Alors, le Covid avait été une situation un peu exceptionnelle avec des demandes exceptionnelles et par exemple sur le paracétamol, on avait réussi à faire tourner nos usines 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et répondre à une demande très importante. Pour nous, il est important de continuer de maintenir cette production en France et en Europe, comme vous l'aviez mentionné, avec les 60% de production. Donc, on fait le maximum pour répondre à ces besoins de continuité, de mise à disposition de médicaments et de vaccins. Est-ce qu'on peut dire que Sanofi et la France ont tiré tous les enseignements qu'il fallait de la crise du Covid? Ah bah, je pense que Sanofi le démontre très concrètement du côté de sa recherche. On a énormément de programmes au niveau Sanofi en France et au niveau mondial qui sont en phase finale de développement. On a 12 vaccins et biomédicaments prioritaires. On investit de plus en plus en recherche. On sait le faire avec les bons partenaires. Et on a maintenant un outil flexible pour accélérer cette innovation. Donc oui, on a tiré les enseignements et je pense que la France aussi, la France avec son programme Santé France 2030, a énormément investi dans l'académique, dans les PME, mais aussi dans les grands groupes pour que la France soit plus compétitive. Donc oui, on a tiré les enseignements. Merci beaucoup, Paul-Alain Dolinger, d'être venu Merci sur le encore. plateau du Journal Éco de Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Très bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.